Attention, il va y avoir une annonce là, chez Panasonic. Je pense que Panasonic, Télé dans tout le cas, où Panasonic va annoncer une alliance, de même que Sony a annoncé une alliance avec TCL. Je pense que ça va tomber maintenant. Donc je reste un petit peu avec vous. Je pense qu'ils vont annoncer un truc là. Donc j'attends là parce que ça risque d'être historique ce qui va se passer. Ça y est, un nouveau schéma de business sur l'Europe à partir du 1er avril. Là, on est d'accord qu'on parle du business des téléviseurs. Là, le truc, c'est les téléviseurs. Attention, ils disent, voilà, Panasonic va continuer à faire les processeurs, à assurer un niveau de qualité au niveau des téléviseurs. Alors là, il y a un partenaire qui se pointe, qui est a priori chinois, donc Peter Chang, de Shangui RGB. Voilà, c'est lui, a priori, qui va s'occuper de Panasonic. Télé. Alors, il insiste, notre rôle n'est certainement pas de changer quoi que ce soit chez Panasonic, c'est de renforcer Panasonic tout en utilisant les techniciens, les techniques des téléviseurs Panasonic. Nous, on est là pour renforcer complètement ce que fait Panasonic. Ça y est, c'est parti. Voici l'annonce du partenariat stratégique entre les téléviseurs Panasonic Europe et en effet la société Skyworth. Et c'est lui qui va gérer ça. Alors, le truc important, tout le business des téléviseurs Panasonic va continuer en Europe. Rien ne va s'arrêter. C'est-à-dire que ce que lui dit actuellement, c'est que ça ne changera rien. Mais il y a des nouveaux partenaires. Le truc très important de ce qu'il vient de dire, c'est que pour les consommateurs, tout ce qui va se passer ne se sentira pas. Hop, c'est parti maintenant, on va décrypter ce qui s'est passé durant la conférence de presse Panasonic à Munich. Ce qui a été annoncé clairement, c'est que Panasonic, la division téléviseur pour l'Europe, va être laissée à un partenaire. On savait que ça allait arriver. On savait que Panasonic n'était pas foncièrement en pleine forme avec les OLED, les mini-LED, parce qu'en effet, on regarde un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que les Chinois sont un peu partout. Il y a en effet Hisense, il y a TCL qui est dans les parages, il y a les Coréens du Sud avec LG et Samsung. Ces gens sont des mastodontes, c'est vraiment des géants. Et de l'autre côté, les Panasonic, les Sony, c'est un peu moins évident pour eux. Donc on savait très très bien que c'était compliqué. Justement, Sony a annoncé qu'ils allaient travailler avec TCL, CSOT. Et du coup, Panasonic a un partenaire qui s'appelle Skyworth. Le nom entier, je crois que c'est Shenzhen Skyworth Display Technology. Ils sont connus. Peut-être pas de vous, mais quand on va à Las Vegas, on voit en effet les stands marqués Skyworth. C'est une boîte qui est donc chinoise. Ils ne fabriquent pas les dalles, mais ils ont une partie du segment des téléviseurs haut de gamme en Chine. Donc c'est pas une marque qui est inconnue, entre guillemets. Et là, ils ont décidé de s'occuper de Panasonic, du cas Panasonic. Ça veut dire quoi sur le terrain? Ils disent voilà, nous, attention, c'est leur mot, nous, on va laisser Panasonic exister en tant que tel, parce qu'ils rachètent l'héritage. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils prennent l'entité Panasonic Télé Europe et a priori États-Unis, en disant on prend également une sorte de passif, une sorte de philosophie. Donc ils disent nous on veut pas toucher à ça, on veut continuer à travailler avec Panasonic ingénieurs et autres pour que les téléviseurs soient excellents. Donc les processeurs, les dalles qui viennent soit de LG, soit de tout ce que vous voulez. En effet, ils décident de continuer toute la philosophie autour de Panasonic. Ils disent c'est pas notre intérêt à ce que Panasonic ait des téléviseurs qui marchent moins bien ou un truc comme ça. Par contre, on peut les aider à fabriquer peut-être à moins cher et surtout à distribuer, parce qu'en effet, ce que va faire Skyworth pour notamment l'Europe et les États-Unis, c'est de se charger également de la distribution, c'est-à-dire ce moment où on pousse Panasonic de tous les côtés avec la distribution, la promotion, avec en même temps une partie de la conception, puisque eux, ils ont des usines d'assemblage. Donc l'idée, c'est de les aider, parce que quand on entend un peu les discours qui étaient sur place, à aucun moment c'était « oui, ils vont mettre la main sur nous ». Non, c'est l'idée de propulser Panasonic là où ils ne sont plus, c'est-à-dire les faire monter sur le podium des marques les plus vendues en Europe et aux États-Unis. Donc c'est ça l'idée de base. Coucou, voici ce que Skyworth annonce concernant Panasonic Télé. Ils vont prendre en charge la production, la fabrication, la distribution, la commercialisation, la logistique des téléviseurs Panasonic pour l'Europe et a priori pour l'Amérique du Nord. Donc c'est énorme. Alors est-ce que c'est un rachat? Moi je pense plutôt une sorte de partenariat avec une option à l'intérieur où quand même Skyworth met la main sur le magot, puisqu'ils prennent l'historique. Eux, ils disent, on va embrasser la philosophie de Panasonic, on veut pas détruire quoi que ce soit, on veut au contraire que les téléviseurs soient encore meilleurs qu'auparavant. Eux, ils disent, on a carrément des gros labos de recherche et développement, on a des grosses usines, on a des tas de trucs, on fait de l'assemblage.
Donc ils vont mettre tout ça à disposition de Panasonic. C'est qui Panasonic? Les ingénieurs japonais vont donc travailler avec les gens de Skyworth pour créer des téléviseurs qui seraient encore meilleurs. Ils gardent leur processeur HCX, ils gardent tout à l'intérieur. Eux, ils disent on va faire des produits encore plus performants, que ce soit en OLED, que ce soit en mini LED. Là, vous allez voir dans une autre vidéo, ils ont annoncé des nouvelles gammes, des gammes mini LED, avec enfin des écrans anti-reflets. Il y a également un nouveau téléviseur OLED. Bon, vous allez voir, c'est quand même pas... Bon, bref. Mais c'est une gamme intermédiaire qu'il y aura dans une autre vidéo. Parce que là, ce que l'on sent à Munich, c'est qu'ils sont là, ils sont en flottement, sachant que l'accord avec Skyworth démarre carrément le 1er avril 2026. Et c'est pas une blague. C'est tout de suite maintenant. Donc, quand les téléviseurs vont se pointer dans le commerce, ça sera directement sous la houlette de Skyworth. Donc, en entier, c'est Shenzhen Skyworth Display Technology. C'est le nom officiel de la boîte en Chine. Donc, c'est une révolution. Alors, bien, pas bien. Moi, je me mets toujours du côté du gars qui dit ça permet à Panasonic Télé de continuer à vivre. Je me mets de ce côté-là. Je me dis, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que peut-être au Japon, ils vont dire bon, c'est bon maintenant, on va jeter l'éponge sur les téléviseurs parce qu'après tout, il y a des trucs qui fonctionnent mieux chez nous. Il faut savoir que Panasonic est très très fort sur d'autres choses que les téléviseurs. Hein. Ils ont une grosse division blanc. Alors le blanc, c'est quoi? Les rasoirs, sèche-cheveux. Pour moi, ils ont également tous les systèmes pour l'hygiène dentaire, des trucs comme ça. Ils sont très très forts sur pas mal de choses. Quand j'ai commencé à voir que les téléviseurs, ça n'allait pas très très fort, j'ai eu peur qu'ils arrêtent la division téléviseur. J'ai eu peur pour Sony aussi. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien qu'en effet des boîtes mettent la main sur cette division pour l'empêcher de crever? Moi je dis quelque part, il vaut mieux ça plutôt que quelque chose disparaisse complètement. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi je ne sais pas pour les emplois, j'en sais rien du tout. Pour le moment, ils ont été très rassurants à Munich pendant la conférence de presse. Ils n'ont pas dit oui, ça signifie que quoi que ce soit. Ils ont dit pour le moment, les Japonais travaillent avec nous sur les nouvelles gammes, mais sous la houlette de Skyworth, donc des Chinois. Donc c'est une fois de plus quelque chose qui se passe, qui est important dans l'industrie, sachant que Panasonic fait partie des fers de lance, justement, des téléviseurs pour le marché japonais. Il y a un autre truc que moi je me dis, c'est qu'à la base, Panasonic travaille beaucoup avec Hollywood. Il travaille beaucoup avec les Américains sur place pour avoir le Hollywood Laboratory, le preset, si je voulais, c'est la qualité image de Hollywood. Qu'est-ce qui va en être maintenant concernant le fait que Skyworth a un petit peu la main, voire beaucoup passionnément et à la folie, à la main sur Panasonic? Je pense que dans leur intérêt, il faudra que Panasonic garde les mêmes accords avec Hollywood pour qu'ils puissent sigler leurs téléviseurs HCX Pro, leur circuit Pro, tous les trucs comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas se séparer de l'image qu'ils ont de marque qui est proche du cinéma, qui est proche de Hollywood. Même chose pour Sony. Sony avec TCL a tout intérêt à continuer à travailler avec Sony Pictures, voilà, c'est une évidence qu'on ne peut pas détruire l'âme d'une marque sous prétexte qu'il y a un partenaire qui s'installe pour les aider à produire, à distribuer, à assembler les téléviseurs. Après tout, c'est ça, c'est un mélange de choses, puisqu'il y a 6 points d'axe proposés par Skyworth pour permettre aux téléviseurs de sortir dans des meilleures conditions, avec certainement des meilleurs coûts de production, puisqu'ils ont déjà leurs usines d'assemblage. Je pense que tout est là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous surprend. Dites-moi si vous êtes là en disant « Oh là là, ça continue après Sony, maintenant c'est Panasonic ». C'était inévitable. Je pense que c'est inévitable. Quand je vois ce qui se passe avec Hisense, TCL, quand je vois malgré tout Samsung qui tremble un petit peu, quand je vois LG qui tremble un petit peu, quand je vois la force actuellement qu'ont les Chinois dans le monde industriel, il y a des choses qui me paraissent évidentes. Et là, c'est carrément, je ne veux pas dire un sauvetage, mais quelque part, il y a de ça. Quelque part, là, Panasonic a dit, bon voilà, nous, on s'allie avec Skyworth, parce que si on ne s'allie pas à Skyworth, d'abord, qui allait reprendre? Je me suis dit, mais quelle est la marque qu'allait vouloir reprendre? Une boîte qui était c'est un petit peu compliqué avec les téléviseurs. Il faut quand même se dire qu'il faut reprendre quelque chose qui n'est pas au sommet de sa forme. Donc voilà, c'est le petit billet d'humeur, comme ça, entre nous, on en parle entre nous comme ça. Je suis chez Triangle à Soissons devant tout le beau matos. C'est tellement beau. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a bientôt un reportage qui arrive sur la chaîne qui est super important. Un reportage qui a été tourné en Inde. Et la vidéo, c'est donc le reportage, ça sera l'Inde, le nouvel Eldorado de la tech. Et vous allez halluciner. Ce que j'ai vu en Inde, pour moi, dans les 5 ans, ça va être du délire complet, avec 20 000 startups tech, avec des centaines de milliers d'ingénieurs dans la tech qui sont sur place. Il y a beaucoup de jeunes qui sont surqualifiés sur place. Ça va être la folie. Et vous allez tomber de votre chaise tellement c'est waouh! Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ce billet d'humeur. C'est vraiment un billet d'humeur. Hein. Moi, c'est une information que j'ai pris à chaud comme ça il y a quelques heures. J'ai fait la petite vidéo maintenant. Il y a des trucs qui vont se passer, hein, mais dans tous les cas, les gammes arrivent.
Elles arrivent à partir du 1er avril. On va en reparler avec Sylvain. Il y aura une autre vidéo sur la chaîne avec les nouvelles gammes, plein de trucs. Mais voilà, c'est une information à prendre telle quelle. Là, pour le moment, Panasonic Téléviseur Europe passe sous la houlette des Chinois de Skyworth. Voilà!